Une crise majeure dans l'ombre de la prison civile de Lomé. La situation à la prison civile de Lomé a atteint un niveau d'alerte inquiétant. Ce ne sont plus 35, mais 37 détenus qui ont désormais entamé une grève de la faim, dans un contexte où leurs droits fondamentaux sont bafoués et où l'administration pénitentiaire multiplie les obstructions pour empêcher toute visibilité de cette mobilisation. Au lieu de respecter les procédures légales et d'assurer le suivi médical obligatoire, l'administration, sous la direction de l'administrateur Balaka Kossi, a opposé refus, intimidation, représailles voilées et entraves systématiques à la documentation de la grève de la faim. Refus de réception des courriers, une volonté claire d'étouffer la grève. Les 37 détenus ont tenté d'annoncer officiellement le début de leur grève de la faim par un courrier réglementaire adressé à l'administrateur Balaka Kossi. 3 jours plus tard, ce courrier leur est retourné par 3 agents. Selon leur déclaration, Balaka Kossi aurait dit qu'il ne s'occupe pas des grévistes de la faim, et que les détenus devraient transmettre leur courrier à leurs avocats. Ce refus viole les règles pénitentiaires, empêche la documentation officielle de la grève, expose les grévistes à un risque vital, constitue une obstruction administrative grave. Ce même comportement avait déjà été observé lors de la grève de la faim de Grace Koumeyi, dont le courrier avait d'abord été rejeté avant d'être accepté sans suite. Face à ce blocage, les détenus ont envoyé leur notification au ministère de la Justice, à la CNDH, et aux ambassades des États-Unis, de la France et de l'Allemagne. Un climat d'intimidation et de pression orchestré par l'administrateur Balaka Kossi. Plusieurs détenus rapportent une attitude hostile, agressive et intimidante de la part de l'administrateur Balaka Kossi, ton violent, menaces voilées, reproches, pression psychologique. Remarque laissant entendre que la situation peut empirer si les grévistes insistent. Ces comportements ne relèvent pas seulement de l'abus de pouvoir, mais constituent des actes d'intimidation interdits par les règlements de l'art, et aggravent encore les violations déjà constatées. Yves Goma Abdoulaziz, témoignage d'un gréviste de la faim en danger, état de santé en forte détérioration. Parmi les 37 grévistes, le cas de Goma Abdoulaziz est particulièrement alarmant. En grève depuis le 8 novembre 2025, son état de santé s'est brutalement détérioré, faiblesse extrême, palpitations inquiétantes, échauffement violent, douleur intense, perte de stabilité physique. Une demande de soins ignorée toute la journée. Goma Abdoulaziz notifie par écrit qu'il doit être conduit en urgence à l'hôpital. Plusieurs agents confirment avoir transmis la notification, mais aucune action n'est prise jusqu'à 17h. Face à Balaka Kossi, déni, agressivité et intimidation. Lorsque Goma Abdoulaziz se présente au bureau, Balaka Kossi, nie avoir reçu la notification, adopte un ton agressif, contredit ses propres agents, exerce une pression psychologique, laisse planer des menaces indirectes. Un transfert volontairement saboté. À 18h, on annonce enfin un transfert, mais tout est organisé pour échouer, interdiction de prévenir un proche pour financer les soins, refus de l'amener chez ses médecins habituels, tentative de lui imposer un médecin inconnu, demande d'un bon de consultation de 2000 francs, pratique de racket, absence de médecin au pavillon militaire du CHU, retour à la prison sans aucun soin. Le lendemain, une seconde tentative échoue. Le pavillon militaire refuse toute consultation hors urgence vitale. Goma Abdoulaziz rentre une nouvelle fois sans soins, alors que son état s'aggrave. Analyse, un système organisé pour dissimuler la grève et épuiser les détenus. Les faits sont cohérents. L'administration, sous les ordres de Balaka Kossi, met en place une stratégie visant à empêcher la documentation de la grève, empêcher les détenus d'accéder aux soins, affaiblir physiquement les grévistes, dissuader toute contestation par l'intimidation, créer un climat de peur et de pression. Isoler les meneurs, dont Goma Abdoulaziz. Il s'agit d'une violation grave et systémique des obligations nationales et internationales du Togo. Violation juridique majeure. Ces actes violent le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte sur les DESC, la convention contre la torture, les règlements de la charte africaine, le droit pénitentiaire togolais. La responsabilité de l'État est pleinement engagée. Conclusion. Les 37 grévistes de la faim sont en danger. Une action internationale urgente est nécessaire. La combinaison du refus de recevoir les courriers,
des menaces et intimidations de Balakak, aussi des refus de soins, de la détérioration grave de santé de Goma Abdulaziz et de l'augmentation du nombre de grévistes à 37, constituent une crise humanitaire majeure. Une intervention immédiate est requise de la part des Nations Unies, de la Commission africaine, de l'Union européenne, des ONG, des ambassades. Chaque jour qui passe augmente le risque de perte en vie humaine. Togorite Freedom Network.